Allez, salut tout le monde, bon, bienvenue dans cette vidéo FAQ. Êtes-vous au-dessus de votre budget général prévu pour la rénovation? Mais d'où vient cet accent? C'est l'accent de la Loire. C'est prévu de remplir cette grande maison. Si on avait des loisirs en fait à côté de la rénovation, on dit pas non. On dit pas non, à voir. Vous avez demandé il y a quelques vidéos de nous poser des questions en fait, parce que ça y est, on a enfin déménagé dans la maison, donc vous avez sans doute plein de questions à nous poser, vous en avez plein d'ailleurs, parce que vous avez été super nombreux à nous poser des questions. Donc on va y répondre petit à petit, on va se déplacer dans la vidéo, répondre aux questions sur l'intérieur, sur l'extérieur, les questions qui nous concernent, et puis également sur le budget aussi, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, donc on parlera un petit peu plus de budget à la fin de la vidéo. Donc on va attaquer sur les questions qui tournent autour de la cuisine, parce que ça y est, la cuisine est enfin terminée, on a toutes nos façades, donc on est vraiment ravis, on adore passer du temps ici, cuisiner ici. Donc il y a 2-3 questions qui tournent autour de la cuisine, donc on va tout de suite regarder ça. Donc première question, hello, la cuisine est de quelle marque? Donc pour ce qui est de la cuisine, il n'y a pas vraiment de marque en fait, parce que c'est un menuisier qui habite juste à côté de chez nous, qui nous l'a fabriqué de A à Z. Donc c'est vraiment tout sur mesure, on a vraiment tout choisi nous-mêmes. Il n'y a pas de marque en fait, c'est du 100% made in France, 100% local, donc une cuisine fabriquée juste à côté. Et pour les finitions, si vous posez la question, on a tout choisi. Le plan de travail, c'est un effet bois qu'on aimait bien. Les façades, c'est plutôt un effet béton assez clair. Et les poignées classiques en alu grise qui se fondent bien dans le reste. Et du coup, il y a également une deuxième question sur la cuisine. Et y aura-t-il une hotte dans la cuisine? Donc oui, il y a une hotte dans la cuisine. En fait, elle est intégrée directement dans la plaque à induction. Donc voilà, en fait, quand on allume la plaque, on a une option pour allumer la hotte. Ça rentre à l'intérieur, il y a des filtres à charbon, etc. Et l'air est expulsé du coup dessous dans la plainte. Dessous, sous la plainte, comme vous pouvez voir, on a une grille juste en dessous. Donc au début, on voulait mettre une hotte classique, mais avec un plafond à la française et tout, ça allait faire un gros question. En plus, on a vraiment notre plaque à induction qui est dans un coin. Donc finalement, on est parti sur cette option-là. C'est pas donné, mais d'un autre côté, on a la hotte et la plaque en fait. C'est ça. Et c'est plutôt esthétique, moi j'aime bien, franchement. Donc ouais, franchement, on est vraiment content, ça s'y perd super bien, donc rien à redire là-dessus, on en est vraiment content. Donc on a une nouvelle question, c'est... Quel est l'élément ou le truc en plus de votre maison dont vous êtes le plus satisfait? Donc je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est cet espace de vie avec les lustres et avec les cordes et tout. Ça donne, quand on entre dans la maison, on voit que ça, c'est super joli. Le soir, quand c'est allumé, ça change tout, c'est vraiment trop beau. Vraiment l'espace, tout le monde nous dit que c'est hyper chaleureux, hyper sympathique. Donc, et vraiment ça, on a réfléchi longtemps, on y a vraiment bossé dessus. Moi, j'ai vraiment réfléchi à tout ça, etc. On est super content du résultat. Puis pour le coup, que ce soit dans nos proches ou nos amis, on a personne qui a ça. Donc pour le coup, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Donc cet espace-là avec la cuisine, c'est vraiment un régal de passer du temps ici. Et du coup, tant qu'on est dans cet espace-là aussi, dans notre salle à manger, il y avait une question un peu en rapport avec la salle à manger. On nous a demandé au niveau de la résonance si on avait des solutions. Donc c'est sûr qu'au niveau de la résonance, ça résonne encore un petit peu, déjà beaucoup moins que quand on était en travaux, parce qu'on a rajouté les meubles, la cuisine et tout, ça a déjà énormément diminué le phénomène. Mais ça résonnera toujours un petit peu. Forcément, quand on a des grandes hauteurs sous plafond comme ça, ça résonne et il n'y a pas vraiment de solution miracle. La meilleure solution, c'est de mettre des meubles et de remplir une pièce en fait. Et du coup, là, on a encore une autre question tant qu'on est ici. Pourquoi le carrelage imitation parquet plutôt que du vrai parquet? Ça, c'est surtout une question d'entretien en fait. On a fait ce choix-là de mettre du carrelage partout. En fait, on voulait le même sol dans toute la pièce de vie, donc cuisine y compris. Pour moi, le parquet dans la cuisine, c'était pas possible pour l'entretien. Donc voilà, on a préféré le choix du carrelage. On a quand même cet aspect rustique joli du bois qu'on voulait, mais c'est beaucoup plus facile à entretenir. C'est vrai que quand tu veux juste passer un bon coup de serpillière, t'as pas de questions à te poser, tu es sûr que ça va pas bouger, au moins pour nous on trouve que c'est plus pratique. Après c'est vraiment une question de goût. Et tant qu'on est en train de parler de carrelage, d'ailleurs il y avait une autre question, c'est pourquoi on n'avait pas mis un parquet dans la chambre plutôt que d'avoir mis du carrelage. Donc ça c'est pareil, c'est encore une question de goût. C'est sûr que le parquet c'est ce qui se fait beaucoup, c'est ce qui est vu depuis des années. Après c'est vraiment une question de goût, une goût de personnel. Nous le carrelage dans une chambre pour nous ça nous dérange vraiment pas, on trouve que la chambre est vraiment chaleureuse. Bon la chambre n'est pas encore terminée mais une fois qu'il y a le plancher chauffant, ça donne pas du tout, que certains trouvent que ça fait froid du carrelage. Nous on trouve pas du tout, donc c'est vraiment une question de goût. Donc pareil, autre question sur le carrelage, on a Eric Le Caler qui me dit quelle est ta chaîne de carrelage préférée? Bien évidemment que c'est ta chaîne, ma chaîne préférée, parce que tu es la référence dans le milieu du carrelage sur YouTube en France, donc je peux conseiller ta chaîne. En plus moi je suis très chauvin et on est tous les deux de la Loire, donc allez sur la chaîne d'Eric Le Caler. Et d'ailleurs pour rebondir vite fait sur la question d'avant, sur pourquoi on n'a pas mis de parquet dans la chambre, nous aussi on voulait également absolument du parquet, l'imitation de parquet dans nos pièces de vie. Donc si on mettait encore en plus du parquet dans la chambre, ça allait faire trop pour nous. Donc question suivante. On nous a demandé si le plancher chauffant était en route avant la pose du carrelage. Alors non, on n'avait pas mis le plancher chauffant en route, déjà parce qu'il n'était pas prêt, la chaudière a vraiment été mise en route au dernier moment, mais quand on a posé le carrelage, il n'y avait pas le plancher chauffant en route. Et puis d'un autre côté, c'était pas plus mal parce que sinon la colle aurait séché trop vite. Et du coup, une autre question de la même personne qui nous demande pour l'échappée de l'escalier au niveau de la hauteur, comment on compte régler le souci?
On en avait parlé dans une vidéo. Le problème c'est que ça va rester comme ça pour l'instant. On fait attention, moi je suis pas très grande, je passe. Sylvain il fait attention, on le dit. Moi je passe juste pile, donc c'est pas gênant. Si un jour ça pose problème, on rectifiera ça, on fera sûrement une entaille pour pouvoir passer plus facilement, mais pour l'instant ça pose pas trop de problème. Bon, tant qu'on est à l'intérieur de la maison, on va monter à l'étage d'en haut parce qu'il y a 2-3 questions par rapport à cet étage. Donc première question sur l'étage du haut, à quoi va ressembler l'étage? Donc là pour l'instant c'est encore bien un chantier comme vous pouvez le voir, ça va pas rester comme ça. Le projet c'est de faire ici un WC et une salle de bain. Et là après, avec les 2 fenêtres et le Velux, faire une chambre comme ceci, en faire une autre à côté pareil avec la petite fenêtre et le Velux ici. Et à la sortie de l'escalier, là où il y a le mur en pierre, laisser pour l'instant une grande pièce pour pas faire une salle de jeu ou à voir plus tard. Et pareil, on aura tout le mur d'en face également à jointer, qu'on n'avait pas eu le temps de faire à l'époque, on avait jointé le mur de l'autre côté. Donc on va passer sur la mezzanine parce qu'il y a également une ou deux questions par rapport à cet espace-là. Donc première question. Qu'allez-vous faire au-dessus de la cuisine? Donc là au-dessus de la cuisine, c'est ici, donc c'est vraiment la mezzanine. Donc ici en fait, ce sera un espace bureau. Je pense que Clara aura son espace bureau, moi j'aurai mon espace bureau à côté. Peut-être un petit espace détente dans le coin avec un pouf pour lire un livre ou deux. Mais voilà, ce sera vraiment un bureau. Pour le moment, j'ai mis mon bureau en dépannage vraiment juste derrière là-bas. Mais là, ce sera vraiment bureau. On ne l'a pas fait tout de suite parce qu'on n'a pas encore verni le sol, il n'est pas protégé. Donc il faut qu'on s'occupe de ça et puis ensuite on pourra aménager la mezzanine. Et on avait également une deuxième question sur la mezzanine. On nous a demandé si on avait prévu de mettre un garde-corps et quel style. Alors oui, c'est prévu de mettre un garde-corps, on a eu beaucoup la question. C'est quand même assez dangereux comme ça va être fait dans un second temps. On attend en fait tout simplement de pouvoir monter notre placo pour faire les pièces à côté. C'est la meilleure solution, c'est le plus simple de le monter par ici. Et après on fera notre garde-corps. Et donc pour le style, on n'a pas tout réfléchi encore, on aurait bien aimé reprendre peut-être le style des cordes des lustres, on trouve sympa, avec un petit peu de ferraille on pense, peut-être du bois, peut-être du verre, on ne sait pas trop. Ouais, ça a le temps de pas mal changer d'ici là. Donc on avait également une question sur notre solivage, si on en était content, s'il n'y avait pas eu trop de tassement par rapport au placo, le Steico et l'OSB. Parce que pour les plus anciens de la chaîne le savent, en fait on a mis le placo directement posé sur nos solives, comme on peut voir ici. Ensuite, on a mis une épaisseur de Steico, donc c'est de la fibre de bois en fait, c'est un isolant phonique. Et ensuite, dessus, on a mis de l'OSB. Donc il n'y a aucun problème de tassement, pour le moment c'est nickel, ça n'a pas bougé, donc on n'a rien à redire. Pareil, à l'époque, on m'avait dit, il faut absolument que tu vises tes solives, ça va bouger, ça va trop travailler, ce sera pas la peine. Et ben non, ça n'a pas bougé. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de vis pour qu'un solivage tienne. Après, son propre poids fait que ça tient. Après, il faut prendre chaque cas en considération, parce que là, c'est vraiment un truc spécifique. On avait des IPN, les solives sont castrées au millimètre près dans les IPN, elles ne bougent pas. Donc voilà. Et du coup, de dessous, on peut voir, c'est le placo qui est apparent, le placo peint en blanc. Donc ça fait un rendu vraiment joli que nous on aime et ça n'a pas bougé. Donc question suivante. On nous a demandé s'il y avait juste la cheminée, donc le poêle à bois, ou un autre système de chauffage. Donc pour l'intérieur de la maison, on a le poêle, mais on a également une chaudière à plaquettes qu'on va aller voir parce qu'il y avait quelques questions également sur la chaudière. On nous a posé une question, là on a la chaufferie, une petite vidéo sur la chaudière et comment te fournis-tu en plaquettes. Alors il n'y aura pas de vidéo spécifique à la pose de la chaudière parce qu'on n'était pas là quand les artisans sont venus nous l'installer, j'étais au travail. Pareil, ils m'ont filmé des artisans travailler, c'est pas trop mon truc non plus, je préfère me filmer moi-même. Et sur la deuxième partie, sur comment on se fournit en plaquettes en fait pour la chaudière, donc on a deux façons. Donc soit la première façon, on a une entreprise qui habite juste à côté de chez nous, qui vend directement des plaquettes, ils peuvent venir soit les vider directement dans le silo par le pré derrière, soit avec une soufflerie par la trappe d'en haut. Et après la deuxième façon, c'est nous on achète des bois et on les débite et on fait venir le broyeur directement chez nous pour les broyer directement chez nous. Donc la deuxième façon, ça nous revient un petit peu moins cher, mais des fois on n'a pas le choix, on prend la première solution. Et tant qu'on est là, ça me fait penser, vous me demandez souvent des nouvelles du chat. Bah regardez, je vais vous montrer tout de suite où il est. Il fait le clown. Loulou. Bon, il nous fait vraiment rire, il est surexcité, on l'a fait stériliser il y a 2 jours, mais je crois bien qu'il est encore plus excité qu'avant. Après, pour revenir à la chaudière, je veux pas plus m'enfoncer que ça dans les termes techniques, parce que la plomberie c'est vraiment pas mon fort, donc je préfère rien dire plutôt que dire n'importe quoi. Bon, question suivante. Quel projet pour la partie qui était couverte où le pignon est tombé? Donc le pignon qui est tombé, c'est là-bas. Donc ici, futur projet, on n'en est pas encore là, parce qu'il y a quand même énormément de boulot, là ça va vraiment être un gros projet. On va faire une grande terrasse en fait, donc on va refaire un solivage en gros qui part du garage où on se situe ici, qui se reprend sur le mur au milieu
et qui continuera jusqu'au bout en fait. Donc on va faire une grande terrasse de 100 mètres carrés. Et le pignon là-bas, il va sans doute falloir qu'on démolisse le mur jusqu'en bas parce que même la partie qui est encore debout est pas belle, il faut qu'on reparte vraiment du bas et rebâtir un muret jusqu'à hauteur d'homme. Il y a également eu quelques questions sur comment on comptait aménager l'extérieur, notre prix en dessous et tout. C'est vrai que pour le moment on a quelques petites idées mais ça a vraiment le temps de changer d'ici là. Le mur ici on va peut-être le jointer, peut-être qu'on va le laisser comme ça. Là-bas il va falloir qu'on refasse un portail. De l'autre côté on a le potager, donc oui c'est prévu. Il y avait une question également sur est-ce qu'on allait faire un potager. Oui, on va faire un potager. Donc c'est vrai que la cour et le terrain, il y a plein de possibilités d'aménagement, donc on y réfléchit petit à petit, mais ça change d'avis de temps en temps, on ne sait pas trop comment on va faire. On va sans doute mettre également des poules, faire un petit verger, des canards, enfin on a plein d'idées en tête, donc vous verrez ça, de toute façon on vous y partagera sur la chaîne. Alors du coup, nous voilà à l'atelier avec la première question. Avais-tu déjà tous tes outils avant ou achat pour la rénovation? Alors des outils, si j'en avais déjà avant, mais essentiellement des outils pour la menuiserie, parce que ça faisait des années que je bricolais le bois, j'étais quand même pas mal équipé en menuiserie. Après je me suis équipé un peu plus pour le gros œuvre et pour le second œuvre. Par exemple, j'avais pas de ponceuse pour le placo, j'avais pas de gros perforateurs, pas de grosses meuleuses. Donc il y a certains outils que j'ai achetés pour la rénovation au fur et à mesure de mes besoins. Mais sinon non, j'ai pas attendu d'avoir cette rénovation pour acheter des outils. Et il y avait également, en parlant d'outillage, une question sur notre grue, donc sur quel modèle c'était. Donc c'était une Potin des années 1980, c'est pas exactement le modèle, c'était une vieille grue qui allait quand même super bien. Et du coup non, on l'a plus, on l'a revendu parce qu'on en a plus l'utilité. Donc par contre c'était vraiment un achat indispensable pour notre maison, comme nous on a refait le toit et tout le gros œuvre, c'était vraiment indispensable. Donc voilà pour les grandes lignes à peu près sur l'atelier et l'outillage. Il y a énormément de questions sur l'atelier, mais je pense qu'un jour quand mon atelier sera vraiment optimisé, vraiment comme je l'espère, on fera une vidéo tour d'atelier parce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc je vais pas tout, on va pas trop en parler dans cette vidéo parce que ça peut faire le sujet d'une vidéo à part entière. Bon, du coup on se retrouve dans le garage avec vue sur la charpente. Il y a une question qui nous a été posée par rapport à la voliche, sur pourquoi on a mis de la voliche sur notre toit. Alors il y a des régions en France, les régions où il fait plutôt beau, on met pas de voliche sur les toits parce qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Nous ici on est en zone de montagne, là en ce moment il neige, l'hiver on peut vite se retrouver avec beaucoup de poids sur le toit. En fait la voliche ça solidifie énormément le tout. Pareil, si un jour ça vient à grêler, d'ici que la grêle casse la tuile, perce le pare-pluie et casse la voliche, il y aura vraiment du mal de fait avant qu'on se retrouve avec le toit au milieu du salon. On avait également une question qui nous a été posée sur est-ce qu'on a traité notre charpente. Donc nous on n'a rien traité, c'est un choix personnel. Il y a des gens qui diront oh, ça va dans 10 ans ça va être tout pourri, mais nous notre bois on l'a choisi, c'est des bois de qualité qui ont pris le temps de pousser. Pareil, il a été abattu à la bonne lune, il y a tout qui a été mis en œuvre en fait pour qu'il ait pas besoin d'être traité. Les anciens à l'époque traitaient rien et ça marchait très bien comme ça. Il n'y a pas de raison quand on choisisse du bois de qualité ça fasse n'importe quoi. Du coup, question suivante. Encore sur le toit, on nous a demandé si on pensait poser des panneaux solaires. Dans l'idée on aurait bien aimé, pourquoi pas, pour faire un petit apport pour l'électricité. Malheureusement nous on est classé en fait par rapport au bourg de la commune où on est, on n'a pas le droit de mettre de panneaux solaires sur le toit. On pourrait potentiellement peut-être en mettre sur le terrain, c'est pas un projet pour l'instant, à voir plus tard. Bon, de retour à l'intérieur du coup pour répondre à vos questions qui nous concernent directement nous, et puis après on parlera du budget de la maison. Bon, on a eu pas mal de questions sur nos métiers et nos parcours, donc je vais commencer. Moi déjà mon métier, je suis salarié dans une entreprise de charpente couverture, donc ça fait 2 ans que je suis charpentier, que je travaille là-dedans. Par contre je viens pas du tout du monde de la charpente, c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Moi à la base j'ai juste une formation agricole en fait. Et pour moi du coup on m'a posé aussi la question, moi je suis dans le domaine paramédical, donc je suis manipulatrice radio. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais passer des IRM aux gens quand on en a besoin. Il y a une question aussi qui m'a fait un petit peu rire moi personnellement. On t'a demandé, mais d'où vient cet accent? Alors c'est vrai que mon accent fait beaucoup parler, c'est l'accent de la Loire. On est de la Loire, donc vraiment limite Loire-Auvergne, mais voilà, du coup dans on la est Loire 42. Dans le Massif central, les petites montagnes. D'ailleurs en parlant de nos métiers, une question qui nous a été posée sur à quelle fréquence on est sur le chantier, sur comment on arrivait à jongler le temps de travail de nos journées de travail la journée et le chantier le soir. Et ben, tout simplement on a fait beaucoup d'heures en fait. Moi la journée je faisais mes heures de travail et le soir je venais sur le chantier, donc ça a été un peu sportif pendant 2-3 ans, mais ça s'est fait quand même. Donc toi tu vois, tu m'as beaucoup aidé aussi sur le chantier, tu venais beaucoup le soir. On a essayé de faire au mieux, on a chacun nos heures à faire dans la semaine, et en plus on avait l'appartement qu'on avait avant à entretenir mine de rien. Ça n'empêche pas qu'il faut faire des lessives, qu'il faut cuisiner, ça c'est tout ce qu'on oublie un petit peu, et ça prend beaucoup de temps aussi. Mais c'est vrai qu'en plus toi tu travailles en poste, donc des fois tu es du matin, des fois de l'après-midi. Moi par contre j'ai des horaires fixes la journée. Donc moi c'était systématique, quasiment tous les soirs je venais sur le chantier. Au début un petit peu moins, peut-être c'est vraiment les 6 derniers mois où ça a vraiment été la course en fait. Tant qu'on n'avait pas le toit, il faisait très froid l'hiver, quand il y avait de la neige on pouvait pas non plus tout faire. Là, ça s'est vraiment intensifié une fois qu'on a eu les fenêtres de poser en fait. Donc ça c'est pour la semaine, et après les week-ends, nous on savait que ça allait être un projet de rénovation plutôt long, que ça allait pas se faire sur une année, que ça allait faire plusieurs années. Donc on a fait le choix de travailler les week-ends, mais de pas se couper du monde non plus, de voir quand même la famille, les amis. On a coupé nos loisirs, par contre on a quasiment pendant 3 ans plus vraiment eu de loisirs. Par contre nos amis et nos familles,
On a vraiment gardé du temps pour eux en fait. On voulait pas s'arrêter de vivre juste pour notre chantier. Et Loulou qui s'invite à la vidéo. On a également une question qui nous a été posée sur si on avait des loisirs en fait à côté de la rénovation. Donc moi j'ai quand même pas mal de loisirs, je m'intéresse à beaucoup de choses. La première je pense, je fais de la photo animalière en fait, de la photo nature. C'est quelque chose que je pratiquais énormément il y a 3 ans avant d'attaquer la rénovation. Je compte bien rattaquer maintenant. Je vous mettrai quelques exemples de photos animalières que je fais d'ailleurs. Donc voilà pour la partie photo. Moi je viens du milieu de la photo. C'est pour ça que naturellement je me suis dirigé aussi vers la vidéo. YouTube c'est quelque chose qui m'attirait énormément aussi. La vidéo ça me passionne énormément. Et après on a un loisir en commun aussi, on fait tous les deux de la détection de métaux. On a des détecteurs de métaux, nos parents sont agriculteurs autant ton père que mes parents, donc on a beaucoup de terrain à prospecter. C'est sympa, ça nous fait sortir dehors, mine de rien, passer du temps tous les deux. On a eu moins de temps là ces derniers temps, mais on va s'y remettre au printemps. C'est vrai qu'on en avait fait un peu dans une vidéo à l'époque où on faisait l'ouverture de la mezzanine, on avait prospecté dans le terrain, on avait trouvé quelques pièces, des à coudre, des choses comme ça. Donc c'est des loisirs qui sortent un peu de l'ordinaire mais qu'on apprécie beaucoup. On est également énormément passionné aussi par tout ce qui touche autour de l'autonomie alimentaire, tout ce qui est potager, tout ce qui est verger, tout ce qui est petite basse-cour, ces choses-là, c'est des choses qui nous attirent énormément. C'est pour ça qu'on a acheté une maison avec beaucoup de terrain aussi également. On espère pouvoir reprendre là, le jardin au printemps, faire nos conserves, etc. C'est le but un peu aussi. Sinon, loisirs, énormément beaucoup de bricolage. Un peu de randonnée, de VTT, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. D'ailleurs, je vais me faire un peu d'autopromotion, j'ai une petite chaîne secondaire, il n'y a qu'une seule vidéo dessus, mais je pense que maintenant que j'ai un peu plus de temps libre, de temps pour moi, mes loisirs secondaires, j'ai bien envie de les filmer, de les partager sur ma deuxième chaîne. Vous amener photographier les animaux sauvages, vous amener prospecter dans un pré avec le détecteur de métaux et tout, je pense que c'est des choses qui peuvent vous plaire. Donc la chaîne principale restera toujours rénovation et bricolage, mais sur ma chaîne secondaire, je pense à vous partager d'autres choses qui touchent à nos loisirs d'à côté. Une autre question un petit peu sur nous deux, on nous a demandé depuis combien de temps on était en couple et est-ce qu'on souhaitait des enfants. Donc ça fait un peu plus de 7 ans qu'on est ensemble. Est-ce qu'on veut des enfants? Oui, on veut tous les deux des enfants dans un projet futur. Voilà, c'est pas pour tout de suite, il n'y a rien à vous annoncer aujourd'hui, mais c'est prévu de remplir cette grande maison, on va pas rester tous les deux ça fait un peu vite sinon. Donc après on avait des questions également plus sur les volumes de la maison, donc sur quelle superficie fait la maison, quelle surface habitable en fait on a. Donc en tout on a quasiment 190 mètres carrés habitables, donc 100 mètres carrés sur l'étage principal, un peu plus de 80 mètres carrés à l'étage d'en haut. Et avec la mezzanine comprise, Et après, on a notre cuisine d'été en bas qui rajoute 40 mètres carrés, mais qui n'est pas compté dans de l'habitable. Non, pareil, le garage, 50 mètres carrés aussi, que vous avez vu à côté. On a la chaufferie de l'autre côté. C'est vrai qu'on a beaucoup de dépendances en fait qui sont non habitables. La bâtisse est grande, mais en soi, en habitable, ça reste classique pour les maisons de chez nous, j'allais dire les grandes maisons de campagne. Autre question aussi, on nous a demandé est-ce qu'on avait pris un architecte. Oui, on a pris un architecte au tout début des travaux quand on a acheté la maison. Pour nous, déjà, c'est obligatoire, je crois, à partir d'une surface. Je veux pas dire de conneries, mais je sais pas, c'est pas 160, 170 mètres carrés. Comme ça, donc on a pris un architecte et en fait ça nous a beaucoup aidé. Donc déjà il nous a fourni tout ce qui était plan de masse, plan de situation, des choses que vous aurez besoin après pour vos travaux. Et pareil pour l'agencement, on avait une idée de l'agencement des pièces, mais on avait des petits bugs comme... Il nous a vraiment épaulé sur comment vraiment bien tourner les choses. L'escalier, on savait pas trop où le mettre, l'escalier pour monter à l'étage, des choses comme ça. Donc voilà, on perd le moins de place possible. Ça a été vu avec lui, avec les ouvertures qu'on voulait garder, celles à créer, etc. Franchement un bon conseil, investissez dans un architecte, ça fait gagner du temps, de l'argent, de la place. Pour le moment, ça fait 1 mois et demi là, maintenant qu'on a déménagé et on est content de notre aménagement en fait, donc c'est vraiment nickel. Alors on nous a aussi demandé combien de temps on a mis pour faire ces travaux. Pour l'instant on en est à 3 ans, on peut enfin y habiter et du coup on nous a demandé combien de temps encore. C'est pour finir vraiment à 100%, alors franchement c'est très dur à dire. Ça sera jamais fini. De toute façon une maison comme ça, quand on l'achète, c'est jamais vraiment fini, ça évolue, ça change, on change d'idée en cours de route. Les dépendances sont grandes, les extérieurs sont très grands, en aménagement extérieur là il y a vraiment beaucoup de boulot. Le jour où on va attaquer la terrasse, il y a de quoi nous occuper quelques mois quand même. Donc c'est difficile à dire en fait, mais quand on achète une maison comme ça, faut pas se dire dans 6 mois j'ai fini et puis on n'en parle plus. Faut aimer les travaux, faut aimer bricoler et point barre. Notre maison c'est la maison pour toute notre vie, donc on va y apporter toujours des améliorations petit à petit et voilà c'est le but quoi. Donc on n'en finit jamais, donc on pourra pas vous répondre sur la date de fin des travaux. Et après du coup pour rebondir un peu là-dessus, on nous a demandé quels étaient nos projets là pour l'année à venir, en 2024, quelles sont les priorités dans la maison que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Il y a encore pas mal de choses. Ouais mais c'est vraiment finir à 100% l'étage principal, toutes les finitions, faire les tablettes des fenêtres, faire nos étagères dans la niche du fond, faire le claustral à la porte d'entrée, il y a carreler l'escalier ici,
finir toutes les plaintes bien comme il faut, les habillages de porte, le carrelage dans la salle de bain, il y a toutes les finitions de la chambre à faire. Il y a encore beaucoup de boulot, quelques meubles aussi. Je veux absolument fabriquer un meuble télé parce que celui-là, ça fait 20 ans que je le vois, je peux plus le voir. Mais il y a encore beaucoup de boulot à cet étage principal. Et après on passera à l'étage du haut que vous avez vu tout à l'heure. Ouais. Faut qu'on fasse nos pièces. Là pour l'instant c'est un étage vide comme vous avez pu voir, donc on fasse les pièces. On s'attaque au projet du haut, je pense après. Et si, il y a la partie bureau aussi qui serait bien à faire. La aussi, mezzanine, ça sera fait avant, je pense, c'est assez rapide à faire. Et après voilà, on va passer sur l'étage du haut, on vous montrera toutes les pièces, il y aura encore du placo, il y a du boulot, il y aura encore du boulot, mais voilà, pour le 2024 ça serait pas mal, ça va déjà bien nous occuper l'année je pense. Après je pense qu'on va un petit peu plus passer de temps dehors aussi au printemps à l'été avec le potager et tout, on va installer une serre aussi, des choses comme ça. Donc il y aura peut-être des imprévus aussi qui vont arriver en cours de route, mais sinon c'est vraiment ça les grandes lignes pour 2024. Du coup aussi on a une personne qui nous a posé plusieurs questions. Pour rebondir, c'était as-tu le planning du chantier, chambre, terrasse, aménagement extérieur, etc. Non. On n'a pas vraiment de planning de chantier, on y va un peu au feeling, on a quand même nos sens des priorités, mais sinon on n'a pas vraiment de planning. Depuis le début du chantier c'est ça hein. C'est selon aussi, enfin maintenant moins, mais au début la météo jouait beaucoup. Quand on a des choses à faire à l'extérieur, qu'il fait beau on les fait, quand il fait mauvais on bosse à l'intérieur, mais on y va un peu au feeling. On n'a jamais eu à se dire ce mois-ci on va faire ça. Faut absolument qu'on termine ça. Voilà, après on a des petits objectifs, ça motive toujours de se dire là on aimerait bien pendant nos vacances par exemple que ça et ça soit fini. Mais voilà, on n'est pas comme les boîtes qui ont un planning de chantier, vraiment il y a des retards, on fait avec quoi, que ce soit les livraisons, les matériaux qui étaient durs à trouver à une époque aussi. Voilà, on a fait un petit peu comme on pouvait. Ça va très bien comme ça. C'est ça. Et du coup de la même personne, il avait un petit peu demandé pour toi, je crois savoir que tu es charpentier donc oui, comment arrives-tu à être aussi à l'aise dans les travaux, quelle base possèdes-tu? J'ai appris sur le tas, en fait j'ai toujours été quelqu'un de très manuel. Quand j'étais gamin, on fabriquait des cabanes avec mes frères, on a toujours fait plein de choses, on a toujours travaillé de nos mains. Pareil, comme je l'ai déjà dit, mes parents ont une ferme, j'ai toujours bossé très jeune avec mon père et quand on a grandi dans une ferme, on touche à tout. On fait de la petite maçonnerie, de la petite charpente, on a un interrupteur, une lampe à installer dehors, on fait de l'électricité, on fait un petit peu de plomberie, on fait de la mécanique, on a une machine qui casse, on fait un peu de soudure. En fait pour moi, avoir grandi dans une ferme, ça a été la meilleure formation possible. Donc c'est pour ça que je touche un peu à tout et que je suis à l'aise quand même dans pas mal de choses. Je prétends pas savoir tout faire sur le bout des doigts, mais j'arrive à me démerder et c'est le principal. Donc aussi on nous a demandé plusieurs choses un petit peu globales, par exemple ça nous a bien fait rire, ça nous a fait réfléchir aussi. Quelle était la pire étape dans le chantier et la meilleure? J'y ai réfléchi un moment pour la pire, donc finalement c'est une bonne nouvelle parce qu'on a vraiment pris notre pied en fait à faire cette rénovation. Il n'y a pas vraiment eu de moments difficiles, il y a eu des étapes chiantes surtout. Je pense à quand on a décaissé la chaufferie de l'autre côté ou même la cuisine d'été qu'on avait attaqué à la main. Qu'on s'était dit c'est pas la peine, il faut. C'est pas intéressant en fait, ça. C'est juste du boulot. Voilà, c'est physique, une pelle à marteau-piqueur et une bourrette, c'est pas intéressant, c'est long, c'est physique. En plus il faisait froid quand on l'a fait et tout, ça c'était vraiment pas cool. Mais après je peux pas y considérer comme la pire étape parce que c'est pas, ça se fait quand même, c'est pas chiant. Moi je veux dire, charpentier, je travaille dehors quand il fait -10, j'ai l'habitude de travailler dans le froid, dans des conditions pas toujours faciles. Donc en fait pour moi cette rénovation c'est quand même plutôt bien passé. Donc, on nous avait dit des choses aussi, par exemple quand on a attaqué les joints du mur en pierre, on nous avait dit c'est horrible, c'est long les joints, etc. Même les bandes à joints aussi, les bandes à joints assez chiants et tout, et finalement ça s'est fait en fait et c'était pas le pire. Et sinon, dans les meilleurs moments, la charpente, pour moi, la couverture, quand on était hors d'eau, c'était incroyable. Quand on a cassé le toit, ça faisait vraiment ruine. Quand moi j'ai revu la volige, ça m'avait fait pas mal d'émotions. Les fenêtres aussi, quand on est rentré le soir, que les fenêtres avaient été posées par l'artisan. De plus entendre le bruit du vent qui rentre à l'intérieur de la maison. Et puis être à peu près au sec. Après, toutes les étapes, pareil, chape liquide, c'est tout bête parce qu'elle se voit plus au jour d'aujourd'hui. Mais quand on arrive et qu'on a quasiment nos niveaux finis, qu'on a plus besoin d'enjamber les tuyaux et tout, c'est incroyable. Et les finitions, après, les peintures, ça va vite. Bon, le masquage, moi j'ai fait pas mal de masquage, c'est un peu moins agréable ça, masquer toutes les fenêtres, etc. C'est long. C'est du boulot. Je dirais pas que c'est la pire, mais c'est long. Et par contre, les peintures, le carrelage, c'est satisfaisant. Le carrelage, c'est incroyable. Mais le carrelage, vu que je le faisais moi-même les soirs, ça avançait petit à petit, donc c'était pas d'un coup, mais ça fait quand même un changement ouf et c'est vraiment beau. Il n'y a pas vraiment de pire et de meilleur, mais il y a eu des bons et des moins bons moments, comme dans toute réno, je pense. Mais sinon, on a vraiment pris du plaisir jusqu'à maintenant à faire cette rénovation. On nous a aussi demandé, pensez-vous ne jamais en voir le bout? Franchement, non. Je me suis jamais posé la question de dire j'y arriverai pas en fait. Je me suis toujours dit un jour j'habiterai là et point barre, j'y allais, j'avançais et ça s'est toujours bien passé. Après le bout, on en est encore loin en fait. Mais c'est pour l'aménagement je pense aussi. Là aujourd'hui on est au chaud et tout, c'est sûr, mais le bout on en est encore loin. Et du coup pour rebondir, il y en a d'autres aussi qui nous ont dit est-ce qu'il y a eu des baisses de morale? Oui, un petit peu forcément, je pense comme tout le monde. Oui, il y a des fois c'est dur quand même. Il y a des fois où ça veut pas faire comme on veut, il y a des imprévus, surtout sur de la réno encore plus je pense.
Il y a des fois on se retrouve avec un problème, bah on y réfléchit, etc. Mais des fois on s'énerve sur quelque chose, en fait vaut mieux rentrer au chaud, y retourner le lendemain et le lendemain ça se passe nickel. Quand ça veut pas faire, faut pas insister, c'est un conseil ça. C'est pas grave, faut revenir plus tard, l'esprit reposé, la solution elle se trouve toute seule des fois. Non, mais c'est sûr. Mais non, sinon pas de grosse baisse de morale, on n'a pas déprimé en se disant qu'on n'y arriverait pas et que c'était trop dur. Non, ça c'est toujours et bien. puis après voilà, on est deux, faut se soutenir aussi dans une réno. Ouais, ça me fait penser à Eddie, franchement Comtois, qui avait dit faut vraiment être dans le même délire que sa compagne. En fait, si votre compagne à vous vous lui dites dans 6 mois c'est bon, tu y habites, alors que vous savez que ce sera pas possible. Faut vraiment Clara, l'Emmanuel aussi en fait. Faut faire des concessions. Faut savoir que oui, il y a des soirs où tu rentrais super tard. Il y a des week-ends où on passait beaucoup de temps au chantier. Comme on l'a dit, après on coupait pas non plus tous les week-ends, etc. Mais voilà, il faut savoir faire des concessions sur les vacances, aller au chantier. Si vous voulez faire 0 concession, si vous voulez garder tous vos loisirs pendant 3 ans, être toujours ensemble, voilà, ça c'est pas possible, faut le savoir. Et quand on le sait, ça fonctionne bien. Et puis on a été également beaucoup soutenus par des gens que vous voyez pas forcément, mais on pense à nos familles, nos amis, qui nous encourageaient, qui nous donnaient de la force au quotidien. Et ça a été important aussi ça. Ça aide. Et d'ailleurs, voici la grande sœur à Loulou. On nous a demandé comment elle s'appelait, donc c'est Mimine, ça fait 2 ans. Un peu moins de 2 ans qu'on l'a. On avait déjà un chat dans notre ancien appartement. Donc on l'a emmené ici, on nous a demandé ce qu'ils s'entendaient bien. Bon, ça a été un peu compliqué au début, c'est normal, hein, c'est 2 chats. Ça se passe mieux maintenant, ils arrivent à se grogner encore un petit peu, c'est normal. Hein. Ils sont chacun chez eux, hein, mais bon, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, la grande sœur à Loulou. Du coup, il y avait aussi une petite question outillage sur quels sont les outils pour débuter dans la rénovation. Alors c'est une question un peu difficile à répondre parce que ça dépend vraiment de comment on veut s'impliquer dans une rénovation. Si on veut faire que le second œuvre, le gros œuvre, si on veut tout faire. Nous, dans notre cas, le meilleur achat qu'on ait pu faire pour moi c'est la grue, clairement. La grue on l'aurait pas eu, on n'aurait jamais pu faire tout le gros œuvre qu'on avait à faire. Je me voyais mal traîner des seaux de mortier pour aller faire les arrasements là-haut, traîner des seaux de pierre, c'était pas possible. Ça dépend du cas de chacun je pense, parce que si vous n'avez pas de maçonnerie à faire, pas de toit à refaire, une grue ça vous servira à rien. Et par contre, nous il y a des choses qu'on n'a peut-être pas eu besoin mais que vous auriez besoin. Je pense que c'est au cas de chacun, si je pense à un outil, il y a un outil vraiment qui m'a beaucoup aidé, c'est le laser. Un laser pour moi sur un chantier, autant pour le gros œuvre que pour les finitions, tu t'en sers tout le temps. Ouais, ça c'est vraiment un truc à avoir. Moi j'avais acheté un laser au début, un machin pas très bonne qualité, et il a lâché. J'en ai racheté un direct, que j'ai acheté le Bosch, le Bosch Pro, il va super bien, je m'en sers tous les jours. Pour moi un laser, si tu veux faire du travail précis, c'est vraiment royal. Mais après il faut tout, t'es obligé, il faut une visseuse, il faut un perfo, il faut une ponceuse, il faudra un peu de tout. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus spécifique là-dessus sur vraiment les outillages indispensables, mais ça dépend le projet, c'est un peu difficile à répondre. Allez, sur un autre sujet, on nous a aussi demandé quelle chaîne YouTube vous a inspiré, des conseils de chaînes à suivre. Alors moi j'en ai quand même pas mal, surtout Laurent Jacquel, JVS, que j'ai beaucoup regardé. Du coup on est voisins en plus. Eric Le Carrière, pareil, un voisin que je regarde beaucoup. Passion Rénovation, on aime bien ça aussi. Je trouve que c'est des vidéos super bien montées, dynamiques et tout. C'est ce qu'on essaye de faire nous aussi, de vous divertir le mieux possible. Ouais. Après on regardait, moi je regarde beaucoup aussi pour les DIY, les trucs comme ça, les inspirations, Rachel et Emilien, je pense que tout le monde connaît. Audrey et Samy au Petit Château aussi, on regarde pas mal la salle de bain, c'est quand même bien inspiré, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Et puis moi après je regarde pas mal de chaînes de makers, après plus Olivier Verdier, Samuel Mamias, des gars comme ça. Ou après des chaînes américaines aussi où c'est des mecs que je pense à Myself Resilience, où ils fabriquent des cabanes dans plein milieu des forêts et tout, où ça parle quasiment pas, mais ça me divertit. Et c'est le genre de vidéo que j'aime bien, tu regardes ça sans trop réfléchir. C'est vrai qu'en bricolage et rénovation, il y a énormément de chaînes. On les connaît pas toutes, mais nous, on en a sûrement oublié là aussi, parce qu'on en regarde d'autres, je suis sûre. Les principales qu'on regarde. Il y a une autre question, là on nous a demandé quels étaient vos critères pour choisir un type de matériau plutôt qu'un autre. On a quand même 99% du temps tapé dans des matériaux professionnels. On s'est tous servi principalement à Point P. On est rarement allé en magasin de bricolage, parce que moi, le peu de recul que j'avais par rapport à ces magasins-là, c'est que j'ai été déçu. Donc pareil pour la peinture, on a tout pris chez Nicalo. C'est un budget, c'est plus cher, mais on s'y retrouve et on est toujours content du résultat à la fin. Et on le fait qu'une fois. Parce que finalement, on en connaît un qui dit le pas cher coûte cher. On est bien d'accord. C'est vrai, carrément, c'est carrément vrai. Et du coup, vu qu'on en a beaucoup fait nous-mêmes, ça nous a permis de faire des économies et de pouvoir prendre des matériaux de qualité. Mais on n'a pas pris non plus le plus haut de gamme, mais on a pris quand même des choses professionnelles qu'on sait que ça durera dans le temps. Les économies du gros œuvre, on les a réinvesties dans le reste.
voilà, pour avoir des gammes quand même de qualité. Même s'il y avait une question aussi, ça me fait penser sur le coût de nos travaux par rapport aux économies qu'on a fait. La partie gros œuvre nous a fait économiser énormément. En fait, charpente, maçonnerie, on a fait beaucoup nous-mêmes. Là, on était sur des devis astronomiques. On a réussi à faire nous-mêmes vraiment une grosse différence au niveau budget. Après, parce qu'on est du métier, je dirais pas à quelqu'un. Je conseille pas à tout le monde. Ouais, je conseille pas à quelqu'un qui est pas charpentier de dire hey, je vais aller faire ma charpente parce qu'il y a des grosses économies à faire. Le gros œuvre, faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais les économies qu'on a fait là. Et après, dans les finitions, par contre, on s'est fait plaisir. La cuisine, on s'est clairement fait plaisir. On a réinvesti dans d'autres choses. Après, nous, c'est comme ça qu'on voyait notre projet. Je pense que c'est tout à chacun de voir comment il préfère. Oui, parce que la cuisine, on aurait très bien pu la prendre à Ikea, peut-être 2 fois moins cher, mais la qualité des finitions, des coulisses, des choses là, des charnières, elle est bien meilleure ici. Là, donc, on n'est pas déçus de nos choses. Il y a également une autre question qui m'a été posée sur est-ce que c'est moi qui fais mes montages vidéo. Alors au début de la chaîne, c'était moi qui faisais mes montages vidéo, mais depuis une dizaine de vidéos, c'est plus moi qui les fais. Et je pense que c'est le meilleur choix, la meilleure décision que j'ai prise de ne plus faire mes montages parce que ça me libère un temps de fou. À l'époque où c'est moi qui faisais mes montages vidéo, en général, quand je rentrais du travail le soir, tous les soirs d'une semaine, j'allais sur le chantier, pareil le week-end. Et la semaine qui suivait, je passais tous mes soirs à faire du montage vidéo. À partir du moment où j'ai arrêté de faire les montages, ça m'a libéré un temps de malade et le chantier s'est vraiment intensifié. Et en plus, ça se ressent vraiment sur les vidéos. Vous le dites en commentaire, le montage est beaucoup mieux fait. Moi, c'est pas mon métier, monteur vidéo. Donc, d'avoir quelqu'un qui fait mes montages vidéo, qui est qualifié pour ça, ça change tout en fait. Donc tout le monde est gagnant, vous avez des belles vidéos et moi ça me fait gagner du temps. Allez, on va arriver à la question que je crois qu'il nous a le plus été posée, la fameuse question du budget. On s'y attendait, de toute façon on n'a pas trop de tabou là-dessus. Du coup on nous a posé plusieurs choses. Déjà, quel était le prix d'achat de la maison? La maison, il faut savoir qu'on l'a payé 65 000 €. Hors frais de notaire. Hors frais de notaire, voilà. Pour certains, je pense que ça va pas être beaucoup, mais il faut se rendre compte d'être dans une région on est coupé du monde ici. Le premier magasin, il est à 20 minutes en voiture en fait. On est coupé du monde. Si vous êtes à côté de Paris, vous trouverez pas à ce prix-là. Pour la surface qu'on a en tout cas. Nous, chez nous, c'est les prix. C'est ce qu'ils depuis le Covid, on est passé au bon moment, ça a peut-être augmenté quand même un peu depuis le temps, mais ça reste quand même pas cher. Notre région, il n'y a rien chez nous. Faut aimer vivre mieux de nulle part en fait. Mais sinon, voilà, 65 000 € hors frais de notaire. Après, il y avait la question du budget des travaux. Donc nous, on a remis à peu près un peu plus de 250 000 € de travaux pour le moment. Donc ça fait un projet pour l'instant à 300 000 €, sachant que là il y a encore pas mal de choses à finir, bon ça sera pas le même budget qui manque hein, mais... En gros 300 000 € pour en arriver à ce point-là. 300 000 € pour l'instant. Mais après maintenant ça va être sur nos économies qu'on va avancer. Petit à petit, là voilà, on nous a demandé aussi si on avait fait un crédit. Oui, on a fait un crédit, on n'a pas sorti ce montant-là de nos poches. Hein. Vous avez vu nos métiers, on travaille tous les deux, on a des métiers tout à fait classiques que tout le monde peut avoir. Voilà pour tout ce qui était plutôt budget. Et du coup on peut rebondir, on nous a demandé quels sont nos projets futurs. Il y en a qui nous ont demandé est-ce que vous voulez acheter une autre grange à rénover, etc. Donc non, pas pour l'instant, tout simplement niveau budget, là ça va coincer. Donc là on va déjà finir notre habitation principale. Si on a l'occasion plus tard, on aimerait bien. Si on a les moyens. Si on a les moyens, voilà, acheter autre chose à retaper. On a vraiment aimé l'expérience de la rénovation. C'est pas quelque chose qui nous fait peur de rénover une autre maison. À reproduire si on peut, mais là pour l'instant clairement c'est le budget qui coince. Donc ça sera pas pour tout de suite. On dit pas non. On dit pas non, à voir. Votre petit aparté sur le budget, on nous a demandé, t'estimes à combien le prix des matières premières, sans compter les partenariats. Alors, parce que le prix des matières premières, comme ça, je pourrais pas le sortir, mais les partenariats, en fait, j'ai quasiment rien eu, à part VPI récemment pour le carrelage. Et j'ai Outils des Pros qui m'accompagnent tout au long de l'année pour la partie outillage. Mais sinon, en partenariat, sur les matières premières, il n'y a rien eu. Sinon, on a tout acheté de nos poches. Non, moi je suis pas du genre à aller courir voir les marques et réclamer quelque chose. C'est eux qui viennent me voir. Si vous saviez, si on a des choses qui nous intéressent, on ne dit pas non. On a fait quelques partenariats, mais je pense qu'il y en a eu moins de 5 sur la chaîne. S'il y a des choses intéressantes où on a confiance en la marque, c'est des produits de qualité, etc., pourquoi pas. Mais non, au niveau budget des travaux, on n'a rien à déduire presque. Si vous saviez le nombre de mails que je reçois par jour pour des partenariats, pour des trucs chinois à la con, mais je réponds pas parce que j'ai même pas envie de leur parler, ces gens-là, et de vendre de la merde sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça qu'il finalement il y a très peu de partenariats sur ma chaîne. Et niveau budget, il n'y a pas eu vraiment d'impact finalement. Ouais, voilà. Autre question pour le budget un peu, êtes-vous au-dessus de votre budget général prévu pour la rénovation? Légèrement au-dessus je pense parce qu'à la base avec l'enveloppe qu'on avait, on pensait pouvoir faire l'étage d'en haut. Finalement l'étage d'en haut on va le faire avec nos économies.
Mais après, sinon, on n'est pas non plus. C'est pas le plus cher, on n'a pas un trou de 50 000 euros par rapport au budget qu'on s'était dit. Non, ça va se jouer à quelques milliers d'euros près. Ouais, mais pour voir, on a plutôt bien géré parce qu'il y a eu les augmentations des matériaux qui a été quand même assez importante. Et il y a toujours des imprévus. Les artisans, le premier devis, on chiffre quelque chose. Et ce qui est fait finalement, il y a toujours des surprises, des choses à rajouter. Des choses que nous, on avait fait changer. C'est pas que les artisans, c'est des choses que nous, on a fait modifier. Même nous, dans ce qu'on a fait, dans les matériaux qu'on achète, il en manque toujours. On retourne en acheter. Il y a des choses qu'on n'avait pas chiffrées au tout début quand on a fait la planification du budget. Et puis vu que c'est notre première réno, il y a des choses qu'on ne pense pas forcément. D'ailleurs, ça me fait répondre. Oui, il y en a pas mal qui nous ont demandé si c'était une première réno ou pas, c'est vrai. Donc oui, c'est notre première réno. Mais pour le coup, le budget, on est légèrement au-dessus, mais ça reste raisonnable. Tant qu'on y pense, on a une autre petite question. On nous a demandé si on pensait que le rythme des vidéos pouvait être plus fréquent. Alors actuellement, je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais essayer de continuer sur cette dynamique-là. Mais si un jour c'est trop la course et que j'ai pas de quoi vous sortir une vidéo complète, je la sortirai pas. Je vais pas me mettre la pression à me dire il faut absolument une vidéo toutes les 2 semaines parce que maintenant on a un peu plus de temps pour nous, on a quand même envie de faire d'autres choses à côté et comme je disais tout à l'heure, ma chaîne secondaire, mes loisirs à côté. Je vais pas me mettre la pression à me dire il faut absolument que je sorte une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà. Pour l'instant on a un peu d'avance donc faites-vous pas de soucis. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Il y a pas mal de choses qui arrivent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Alors on nous dit combien de packs de Heineken depuis le début du chantier? Alors c'est une question très dure à répondre, je ne saurais pas répondre, mais beaucoup en tout cas. C'est normal, il faut récompenser les gens qui viennent nous aider. Hein. Non, on est bon vivant, on aime bien payer un petit coup à boire aux gens qui viennent nous aider. C'est normal. Et du coup aussi, on nous a aussi beaucoup demandé quand est-ce qu'on fait la crémaillère. La crémaillère est prévue au printemps, on pense. On va attendre qu'il fasse beau. On va attendre qu'il fasse beau, on fera ça dehors, je pense, dans la cour, on sera bien. On a pas mal de monde à inviter, ceux qui nous ont aidés, les copains, la famille, faire découvrir notre maison et puis remercier ceux qui nous ont aidés. C'est prévu, mais... La crémaillère. Et du coup, on a eu pas mal de personnes qui nous ont mis des commentaires. C'est pas vraiment des questions, mais c'était pour nous féliciter pour le travail qu'on avait fait. Alors, je tenais quand même à remercier tous les gens qui nous mettent des commentaires sous chaque vidéo, parce que vous êtes une communauté en or. En fait, c'est incroyable. Pour vous, c'est qu'un petit message, mais nous, la force que ça nous donne et le peps que ça nous donne, c'est impressionnant. Donc, encore un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début ou même depuis récemment. C'est grâce à vous qu'on avance au quotidien. Donc, encore un gros merci. On espère que du coup, cette FAQ a répondu à pas mal de vos questions. On en avait fait une il y a très longtemps au début, donc il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est bien, ça permet de faire un petit point de temps en temps, comme ça, quand vous avez des questions à nous poser, au moins on répond à tout le monde et ça permet de faire le point. C'est une vidéo un petit peu plus posée, mais ça nous a permis de faire le tour un petit peu de la maison, de vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo FAQ. Je vous mettrai en description le lien de ma chaîne secondaire. Je sais pas quand il y aura des vidéos qui vont sortir, mais bon, si vous pouvez aller vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite communauté avec qui échanger et qui partager des choses. Donc je vous encourage à aller vous abonner à cette chaîne secondaire. Je vous la mets juste en dessous en description. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite des travaux. Il y aura le projet avec le meuble vasque de la salle de bain qui arrive, il y aura plein d'autres choses, plein de DIY, plein de choses à fabriquer. Donc je te donne rendez-vous prochainement pour la suite des vidéos. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!